Voir ses enfants devenir des champions, des adultes qui réussissent, n'est pas qu'une question de chance ou de talent. C'est surtout une question de préparation et de planification parentale. Certains disent que derrière un grand homme se cache une grande femme. Moi, je dirais plutôt que derrière chaque enfant qui devient un adulte qui réussit, un adulte heureux, un adulte épanoui, se cache un ou des parents qui l'aiment, qui croient en lui, qui le soutiennent, qui l'encouragent et qui se battent jour et nuit pour qu'il puisse accomplir sa destinée divine. La méthode Williams, ou King Richard en anglais, est un film qui raconte une partie de l'enfance des sœurs championnes de tennis Venus et Serena Williams. Le soutenu est porté par leurs deux parents, mais surtout par le père, du nom de Richard Williams. Elles sont passées de jeunes filles noires de quartiers défavorisés aux États-Unis à championnes internationales de tennis. Elles ont été le symbole de la réussite pour des millions d'enfants noirs qui se sont identifiés à elles. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo-là, je vais tirer de ce film 7 conseils sur la parentalité des Williams qui leur a permis de transformer leur fille en championne, afin que vous aussi puissiez les mettre en pratique et que vous puissiez accompagner comme il se doit vos enfants sur le chemin de la réussite. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie-Lise Baïkoro, maman et accompagnatrice en parentalité. Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube, la chaîne où vous trouverez les conseils et l'accompagnement nécessaires pour améliorer votre parentalité et éduquer comme il se doit votre enfant. La première leçon que j'ai apprise ou que j'ai tirée de ce film-là, c'est qu'il faut avoir une vision pour ses enfants. On sait tout ce qu'on veut des enfants. Une fois qu'ils sont là, on compte en général les nourrir, les mettre à l'école, bref, le parcours habituel. Mais peu de parents ont une vision globale ou générale de ce qu'ils veulent pour leur enfant. Quand je parle de vision, je ne parle pas de boulot, du fait de restreindre son enfant. Non, je parle des espérances qu'on nourrit en tant que parents pour nos enfants. D'une projection globale, d'une façon de voir. Dans le film-là, le père des sœurs Williams disait à qui veut l'entendre que ses filles sont des championnes. C'est ça qu'on appelle une vision globale. Mais c'est comment est-ce qu'on perçoit ses enfants, comment est-ce qu'on les voit dans le futur. Et quand il disait à ses filles qu'elles étaient des champions, c'était un moment où leur situation financière n'était pas très réluisante. Ils se prenaient dans un jeu pourri là, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils étaient obligés de cumuler plusieurs boulots. La maman travaillait beaucoup, le papa travaillait beaucoup, ils se relayaient. Mais monsieur avait fait cette vision-là, que ses filles seraient des champions. La vision, c'est comme un don prophétique qui vous permet de voir ce qui n'est pas encore arrivé. Il disait à ses filles qu'elles seraient des champions alors qu'elles n'avaient même pas d'entraîneur. Elles étaient entraînées par lui et par sa femme. Bon. Ça ferait perdre la foi à beaucoup de personnes, mais lui, non. Il croyait dur qu'elles seraient des championnes. Quand il était jugé par ses voisins, qu'il trouvait qu'il était trop dur avec ses filles, qu'il les exploitait, il y en a même une qui a eu à appeler les services sociaux, il a gardé sa vision. Et il lui a rappelé qu'il se battait pour que ses filles ne traînent pas dans les rues, pour qu'elles aient un avenir radieux, bien qu'elles étaient dans un quartier vraiment difficile. Quand par exemple les jeunes paumés du quartier se moquaient de lui, le frappaient, le tabassaient parce qu'il portait des shorts trop courts ou parce qu'il leur interdisait de flirter et de provoquer ses filles, il a gardé la vision parce qu'elle dirigeait ses actions. C'est en cela que je vous dis que la vision parentale pour les enfants est vraiment très importante. Elle va vous aider en tant que parent à vous diriger, à vous repérer, à vous retrouver. Cette vision va vous permettre de tenir le coup et de continuer à croire aussi bien en vos enfants qu'en vos capacités de parents quand tout vous semblera perdu. Ah oui, la voie qui mène au sommet est parsemée d'embûches. Et si on n'a pas un socle solide sur lequel s'attacher, on peut parfois perdre pied. Si vous êtes un parent et que vous n'avez pas encore de vision pour votre enfant, ce n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours en avoir maintenant. La deuxième chose que j'ai appris en regardant ce film-là, c'est d'avoir un plan. C'est tellement logique. On ne peut pas avoir une vision sans avoir un plan qui va nous permettre d'atteindre cette vision-là. Vous ne pouvez pas prévoir l'avenir, mais vous pouvez quand même, dès maintenant, vous mettre en action. Une vision sans planification et sans action est inutile. Vous croyez par exemple que vos enfants vont devenir des champions plus tard, ou bien vous prévoyez que vos enfants
étudient dans les plus grandes universités. Comment est-ce que vous planifiez cela? Est-ce que vous économisez? Est-ce que vous investissez? Vous voulez que vos enfants soient de grands entrepreneurs? Est-ce que vous les formez à l'entrepreneuriat? C'est ça le plan en fait. Et le plan, pour qu'il soit parfait, il doit être flexible, mais ferme à la fois. Flexible parce qu'il doit pouvoir s'adapter aux imprévus. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas tout planifier dans les moindres détails, mais en même temps ferme, parce que vous devez pouvoir garder des bases solides de ce plan-là. La troisième chose que j'ai appris, ou le troisième conseil que je vais vous donner, c'est d'avoir la foi. Donc des valeurs que vous allez partager à vos enfants. Le père Williams, l'instant de nombreux Américains noirs, était vraiment très spirituel. Et il inculquait ses valeurs à ses enfants qui se basaient sur sa spiritualité. C'est vrai que de plus en plus, dans notre société contemporaine, la spiritualité est rejetée parce que pour beaucoup de personnes, c'est utopique, je comprends. Mais il ne faudrait pas oublier qu'en plus d'être des êtres physiques, donc nous avons un corps, nous sommes des êtres spirituels. La spiritualité est vraiment très importante pour l'accomplissement personnel d'un être humain. Il faut pouvoir créer ce lien-là avec Dieu, ce lien vertical-là. Je ne vous parle pas de religion, je vous parle de spiritualité. Et ce qu'il y a de bien avec Dieu, c'est que même quand vous allez tomber, même quand vous allez vous écarter du chemin qu'il aura tracé pour vous, vous pourrez toujours revenir vers lui et il va vous accueillir à bras ouverts. Je me rappelle encore de cette scène-là dans le film où Vénus venait de gagner un match contre une de ses adversaires. Elle s'était contente, elle encensait, se moquait de l'adversaire, elle n'a rien vu venir et tout ça. Et bon, c'était juste des jeux de petites filles et tout. Mais le père a profité de cette occasion-là pour leur rappeler qu'il fallait absolument qu'elle reste humble. Et pour cela, il les a obligés à regarder le film Cendrillon pour leur rappeler que dans la vie, l'humilité est vraiment très importante pour toute personne qui veut réussir. Parce que réussite est égale à changement, apprentissage, évolution. Mais quand on est orgueilleux, on arrête d'apprendre et on arrête d'évoluer. Donc on ne réussit pas vraiment. Il avait compris et il partageait cette valeur-là à ses filles. Il leur apprenait aussi le respect. Par exemple, elle devait appeler les personnes d'un certain âge ou les personnes qu'elle ne connaissait pas, monsieur ou madame. Même si ces personnes-là leur disaient, appelle-moi par mon prénom. Cela ne veut pas non plus dire qu'un enfant qui n'appelle pas les personnes un peu plus âgées, monsieur ou madame, est irrespectueux. Tout est une question de culture. Mais je voudrais juste mettre en évidence le fait qu'il avait vraiment envie qu'elle soit respectueuse envers les autres. Peut-être que les autres ne sont pas supérieurs à eux, quelle que soit la réussite, quel que soit le niveau qu'elles allaient avoir. Ils savaient qu'elles allaient être en hauteur. Donc, il fallait qu'ils leur apprennent à ne pas se sentir supérieur aux autres, à vraiment aimer cette qualité-là chez ce monsieur-là. La quatrième chose que j'ai appris en regardant le film, c'est qu'il faut pouvoir booster la confiance de ses enfants par les paroles. Il y a des parents qui veulent des enfants qui vont réussir, qui veulent le bonheur de leurs enfants, mais qui ont des paroles toujours négatives. Oh, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez ceci, tu es trop gros, tu manges trop, tu fais ci, tu fais ça. Ça n'a aucun sens de rabaisser autant vos enfants si vous voulez qu'ils réussissent et qu'ils soient heureux. En tout cas, moi j'ai été bluffée par la façon dont il parlait à ses filles. Il utilisait des mots d'encouragement, des mots valorisants, il utilisait les mots pour leur partager la vision. Et il utilisait en même temps les mots pour leur partager la confiance qu'il avait en la vision. C'était comme une forme de transfert. Cela veut dire que vous, en tant que parent, pour bâtir le caractère de champion chez vos enfants, il faudra vous-même vous bâtir une mentalité de champion et ensuite la transférer à vos enfants au travers de vos mots. Je me rappelle encore quand il a dit à Vénus, tu seras championne numéro 1 de tennis international. Et Serena lui a dit, toi tu seras la plus grande joueuse de tennis de tous les temps. Il avait toujours le mot qu'il fallait pour chacune de ses vies qui était dans un moment de vulnérabilité où il doutait. Les petites avaient tellement confiance en elles que lorsqu'on leur demandait est-ce que vous pensez gagner ce match, elles répondaient sûrement. Vous savez, c'est vraiment extraordinaire le pouvoir des mots qu'ont les parents sur leurs enfants. Quand maman croit en toi, quand papa croit en toi, tu te dis mais je suis invincible. Parce que papa a dit, maman a dit, donc c'est sûr que je vais y arriver. Ces jeunes filles-là croyaient être des championnes alors qu'elles ne l'étaient pas encore. Parce que leur père et leur mère leur avaient dit qu'elles étaient déjà des championnes. C'est vraiment très important de bâtir ce caractère-là chez nos enfants, ce caractère de résilience. La cinquième chose que j'ai appris, ou le cinquième conseil que je vais vous donner, c'est de privilégier le bonheur de vos enfants avant tout. Ce n'est pas parce que je vous ai dit que vous devez avoir une vision globale pour vos enfants que vous devez utiliser tous les voies et moyens pour atteindre cette vision-là, quitte à ce que vos enfants en pâtissent. Même s'il voulait que ses filles soient des champions, M. Richard Williams ne voulait pas qu'elles soient au péril de leur bonheur et de leur enfance.
Il veillait à ce qu'elle ne perde pas les bases, comme par exemple aller à l'école, apprendre, s'instruire, mais surtout s'amuser. Il ne voulait pas qu'on me mette trop de pression parce qu'il savait que la pression pouvait détruire même les personnes les plus fortes sur Terre. Je me rappelle encore de cette scène-là où après avoir appris à la télé qu'une championne de tennis à la carrière vraiment prometteuse avait été arrêtée en possession de stupéfiants, il a annulé les cours de tennis pour la journée de sa fille. Et vous savez quoi, il a embarqué toute la famille dans son petit van et ils sont allés à Disneyland. Ils se sont amusés, histoire que ces filles se rappellent qu'elles sont d'abord des enfants. Elles ne jouent pas seulement pour gagner, pour impressionner, mais d'abord elles jouent pour elles. Retenez qu'il ne faudrait pas que la vision, que le plan que vous avez tracé pour vos enfants se fasse au détriment de leur bonheur, donc de leur enfance, sinon vous aurez échoué en tant que père. Ça sert à quoi de voir vos enfants devenir des champions alors qu'ils sont malheureux? Ça n'a aucun sens, parce qu'à la base, la vision là, c'est pour leur permettre d'être heureux. Donc veillez vraiment à cela, parce que de nombreux parents, en voulant aider les enfants à devenir des champions, se sont perdus en cours de route et ont mis la vision au-dessus du bonheur de leur enfant. Ne tombez surtout pas dans ce schéma-là. Le sixième conseil ou la sixième chose que j'ai appris en regardant ce film-là, c'est qu'il faut croire en son enfant. Croire en son enfant en prenant en compte ses émotions, son avis et en respectant ses décisions. Ça ne sert à rien de tout imposer à votre enfant. J'ai vraiment adoré une scène. Il y avait une marque qui a proposé 3 millions à Vénus pour être son sponsor. Les deux parents n'ont pas dit tout de suite, oh, on est d'accord pour 3 millions, ça va nous faire du bien. Non, 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 non. Ils ont laissé le choix à Vénus elle-même, qui n'avait que 14 ans à l'époque, de dire oui ou de dire non à cette proposition-là. Elle a rejeté l'offre de 3 millions. Son entraîneur était là, mais what the fuck? Moi, j'étais là en train de regarder la télé. Je me suis dit, mais 3 millions de dollars, 3 millions de dollars, j'en ai besoin. Elle a rejeté. Et les parents, bon, c'était rien à la main. Ils ont dit, bon, on respecte ton choix. Ils ont respecté le choix de leur fille, sachant que ils avaient que quelques heures pour accepter l'offre et qu'elle n'allait plus être valable le lendemain, surtout si elle perdait le match, parce qu'elle avait un match le lendemain. Mais ils ont respecté son choix. Ils ont suivi son choix, ils n'ont pas dit « Ah, il y a la famille derrière, il y a tes soeurs ». Non, ils l'ont respecté. Et comme ils croyaient en elle, elle savait qu'elle allait gagner. Et le lendemain, elle a gagné. Et quand elle a gagné, l'offre est montée à 4 millions. Ils ont refusé. Je me suis dit, ok, là, il commence à exagérer ce père-là. Mais il avait sa vision. Quand vous avez votre vision là, parfois les gens ne vous comprennent pas. Vous savez où vous allez. Et vous savez quoi, finalement? Bien qu'elle ait refusé ces 4 millions, qu'elle ait perdu son match, elle a eu une offre de 12 millions de dollars. Donc 4 fois plus que la somme de départ. Enfin, la septième chose que j'ai appris en regardant ce film-là, le fait de soutenir ses enfants même dans l'échec. Le chemin pour atteindre la réussite est parsemé d'embûches. Et il faut vraiment être fort. Souvent, on est dans des situations vraiment critiques. On a envie de tout laisser tomber, on a envie de prendre des raccourcis, d'écarter le cap. Soyez fort. Soyez toujours avec vos enfants. Pas d'être là émotionnellement, psychologiquement. Aimez vos enfants d'un amour inconditionnel, même quand ils auront échoué. Et puis même quand ils vont commettre des erreurs. Vers la fin du film, Vénus a échoué face à une championne de tennis internationale. Alors qu'elle était bien partie pour gagner, ses parents l'ont soutenue. Alors qu'elle-même croyait les avoir déçus, lui ont montré que leur amour et leur fierté pour elle ne dépendaient pas du fait qu'elle gagne ou pas. Le plus important pour eux, c'était que leur fille soit heureuse et réussisse en étant heureuse. Ils ont compris que les échecs préparent la réussite. Voici ainsi énuméré les 7 choses que j'ai appris en regardant ce film vraiment merveilleux, que je vous encourage d'ailleurs à aller regarder. Pour ma part, j'espère que cette vidéo-là vous aidera à vous améliorer en tant que parent et vous donnera l'envie de revenir sur cette chaîne-là. Alors, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo tout aussi instructive. Que Dieu vous garde. Ciao!